Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une foire aux questions, mais une foire aux questions un peu particulière parce qu'elle sera pas sur moi en général, sur ma vie et tout ça, mais plus sur les concours infirmiers et sur l'école infirmière. Donc je vous ai déjà fait une vidéo sur ma prépa concours et mon entrée à l'école, comment ça s'est passé et tout ça. Et vous êtes énormément, mais quand je dis énormément, c'est que vous êtes au moins 5 ou 6 par jour à m'envoyer des mails à ce sujet, sur l'école, sur les cours et tout ça. Donc j'ai décidé de vous faire une foire aux questions que j'ai ouvert sur Instagram. Donc je vous mets ici le lien de mon Instagram et tout est toujours en barre d'informations. Donc il y a quelques questions, on a je sais pas peut-être 10, donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc est-ce que j'ai toujours voulu être infirmière? Donc oui, enfin quand j'étais genre en primaire je voulais être kiné, donc je ne sais pas pourquoi et je sais pas quand j'ai changé d'avis, mais j'ai toujours eu dans l'optique au moins depuis le collège que je voulais être infirmière, c'est pour ça que je me suis directement dirigée vers un bac ST2S après. Est-ce que l'école te donne une grosse charge de travail? Alors, euh, je dirais que c'est pas pareil qu'au lycée et tout ça, c'est un peu plus pareil qu'à la fac. C'est-à-dire que si vous voulez ne pas travailler, vous pouvez très bien, vous n'allez pas avoir un prof derrière vous pour vous dire faites ça, faites ça. Concernant les devoirs, il y en a quelques-uns, des exercices à faire, en fait des TD, c'est sous forme d'exercices. Mais honnêtement, c'est pas non plus un truc de fou. Après, la charge de travail est grande parce qu'il y a énormément de choses à savoir, énormément de choses à savoir par cœur, et il y a beaucoup de matières, mais en soi c'est pas c'est plus un travail autonome en fait. Si vous avez envie de vous mettre dans la galère et de travailler 2 semaines avant les partiels, c'est vous qui vous voyez. Après clairement, enfin voilà, c'est à vous de vous gérer, et je pense que du coup la charge de travail est quand même assez importante, enfin je trouve. Est-ce que tu as beaucoup de stages? Alors moi je suis en première année, enfin en fin de première année maintenant, et j'ai fait 3 stages, donc 3 stages de 5 semaines, donc ça me fait 15 semaines, et plus les années avancent et plus on a de semaines de stage, donc honnêtement 15 semaines c'est déjà beaucoup. Là clairement le deuxième semestre on a fait 2 stages, donc 10 semaines, ça 10 semaines ça fait 2 mois et demi, et j'ai l'impression de ne pas avoir été en cours en fait. Je pense qu'on a dû avoir à peu près un mois de cours, c'est tout, et échelonné, du coup ça fait que on n'a pas eu beaucoup de cours et que les stages prennent vraiment une importance énorme dans la formation. Est-ce que tu as des contrôles? Donc non, c'est comme à la fac, en fait on a des partiels à la fin de chaque semestre, donc en janvier et en juin on a une évaluation par matière en fait, donc ce soit à l'écrit soit à l'oral. Il y a une partie universitaire donc qui est commune à tous les IFSI de votre région, et il y a une partie IFSI justement qui sera faite juste par votre école, donc ça peut différer en fonction des écoles. Question suivante, quelle est pour toi la matière la plus dure? Donc pour moi la matière la plus dure, et de loin, ça serait la pharmacologie, donc c'est la 2.11 si vous êtes en IFSI. Dites-moi si vous aussi vous galérez. Moi je trouve ça super abstrait et ça m'intéresse pas en fait. La pharmacologie c'est les médicaments, donc en soi si ça m'intéresse, mais par rapport aux cours qu'on a, j'ai pas réussi à m'y retrouver, et donc c'est bien pour ça que j'ai cette matière au rattrapage. Donc là une question un peu plus différente, mais vous avez été pas mal nombreux à me la poser. Donc est-ce que les gens de l'école savent que tu as une chaîne YouTube? Donc oui, je sais pas comment c'est sorti, ni par qui, ni rien, mais maintenant il y a des personnes qui savent que je fais des vidéos sur YouTube, et bon ça me pose pas trop de problème. Enfin au début ça m'a quand même un peu embêté, et puis au final enfin on est quand même des adultes, et de toute façon je m'expose devant 10 000 personnes vu que j'ai 10 000 abonnés, donc clairement c'est normal que je sois exposée. Donc, question suivante, est-ce que tu peux partir à l'étranger? Donc nous dans notre école on nous en a jamais parlé, donc soit j'ai pas entendu, soit vraiment jamais on nous en a parlé, mais j'ai des amis qui sont dans d'autres écoles, dans d'autres académies et tout ça, et qui sont partis en humanitaire en deuxième année et en troisième année, donc oui c'est possible de partir. Après est-ce que c'est que de l'humanitaire? Est-ce que vous pouvez partir genre au Canada ou un truc comme ça? Je sais pas, parce que nous on nous en a jamais parlé. Je pense que de toute façon en première année on peut pas partir, mais je sais que c'est possible, même si je peux pas vous donner plus de précision là-dessus. As-tu fait un bac pro pour faire infirmière? Donc moi j'ai fait un bac technologique, un bac ST2S, donc sciences, techniques, sanitaires et sociales. Je vous ai aussi fait une vidéo dessus, donc je mets tous les liens en barre d'informations de la vidéo prépa ou de la vidéo sur la ST2S. Moi je suis très contente d'avoir fait ce choix là. Honnêtement
j'hésitais entre ES et ST2S et je suis très contente d'avoir fait ST2S. C'est une filière qui m'a beaucoup appris et qui m'aide maintenant aussi dans la partie IFSI parce qu'on a des cours en commun, enfin il y a des choses que je retrouve vraiment, comme par exemple là au semestre 2 il y a une matière qui s'appelle santé publique et clairement la ST2S c'est du social et c'est de la santé publique en fait. Pendant 2 ans j'ai fait de la santé publique donc presque tout ce qu'il y a là au deuxième semestre ben, je l'ai déjà vu. Donc c'est vrai que ça me sert beaucoup et en biologie fondamentale, bon normalement c'était censé m'aider. Si j'avais plus bossé pour mon bac c'est sûr que ça m'aurait énormément aidé pour en tout cas la première année. Malheureusement c'est pas le cas. Mais c'est vrai que la ST2S je pense que c'est quand même un bon point pour être en école infirmière. Alors avant-dernière question, qu'est-ce que tu as fait comme stage cette année? Donc là l'année est pas terminée, on est le 18 mai, le jour où je tourne cette vidéo, donc je sais pas trop quand je vais la sortir, mais enfin voilà, très bientôt, donc j'ai pas encore terminé. Donc j'ai fait mon premier stage en service de médecine urologie orthopédie, donc c'était un service double. J'ai fait mon deuxième stage en EHPAD, donc dans une maison de retraite, donc voilà, et mon troisième stage je le fais en santé scolaire, donc je suis avec une infirmière scolaire. Donc voilà, c'est 3 stages totalement différents où j'ai vu des techniques totalement différentes. La troisième, vous vous doutez bien que c'est plus le côté santé publique justement qui est accentué. Le premier stage c'était plus des soins techniques et le deuxième stage c'était plus pour valider les compétences de soins de confort et de bien-être qui sont obligatoires en première année. Donc si ça vous intéresse que à la fin, vraiment à la fin de l'année, donc plus cet été, oui enfin cet été quand j'aurai terminé, que je vous parle plus précisément de mon expérience en stage, mon ressenti, les inquiétudes que j'ai eues et tout ça, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. C'est vrai que j'y pense depuis pas mal de temps et je pense que ce serait peut-être utile. Et la dernière question, as-tu acheté des livres pour t'aider à l'école? Et oui, j'en ai acheté. Alors, je suis le genre de fille à adorer acheter des livres de cours comme ça et à pas tellement les ouvrir. Alors que ça coûte quand même une blinde, je dois vous le dire. Donc je me suis acheté 3 livres au premier semestre. Donc celui-ci, donc qui s'appelle Cycle de la vie et grandes fonctions, donc c'est l'UE 2.2, donc en fait c'est les matières s'appellent, je dis une bêtise mais 2.1, 2.4, 2.2, 2.26, enfin voilà. Et donc ça c'est une matière et en fait j'ai pris les matières où je galérais le plus. Donc là il y a une partie mémo, donc avec des cours, et ensuite il y a une partie QCM. Et clairement ce livre je ne m'en suis jamais servi, il est tout neuf comme vous pouvez le voir, donc je pense que je vais le mettre à la vente très bientôt. Ensuite je me suis servi de ces deux livres, de ces deux livres, et je m'en suis un petit peu plus servi que le premier, donc c'est les cahiers des sciences infirmières. Donc j'ai pris la biologie fondamentale et la génétique, donc qui sont les UE 2.1 et 2.2, et la 2.10 infectiologie et hygiène. Et c'est vrai que ces livres je m'en suis quand même beaucoup plus servi, notamment pour l'infectiologie et l'hygiène qui est une matière du semestre 1. Et je m'en suis pas mal servi. Ils sont vraiment bien faits. Après c'est vrai que ce sont des livres qui coûtent quand même 15 €. J'ai fait la bêtise de les acheter tout neufs en fait. Je les ai même commandés chez Cultura. Donc voilà, je vais pas réussir à vous les mettre droit ces livres, hein. Donc voilà, je me suis acheté ces 2 livres pour le semestre 1, ces deux-là je ne les regrette pas. Celui-ci je le regrette, pas parce qu'il est nul, vraiment le contenu est très bien et ça reprend vraiment ce qu'il y a dans mes cours, mais c'est que je m'en suis pas servi tout simplement. Pour le semestre 2 j'ai opté pour ça et c'est mais 1000 fois mieux, ça je m'en sers tout le temps. Donc c'est diplôme infirmier tout le semestre 2 en mémo fiche, donc voilà c'est comme ça, c'est tout petit, je le mets dans mon sac, c'est super léger en plus. Il y a plusieurs matières, vous voyez c'est différencié par des couleurs, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 matières et ça coûte pas très cher, ça coûte 13 €, alors que ça clairement ce tout petit livre là où il y a 30 pages ça coûte 15 €. Donc enfin voilà, ceux-ci sont bien mieux, moi j'aime beaucoup, ils sont très très bien faits, ça reprend totalement mes cours, vous voyez c'est vraiment sous forme de fiches et moi c'est vrai que je m'en sers énormément. Et si j'ai un livre à vous conseiller, ça existe pour tous les semestres. Donc je l'avais pas pour le semestre 1, je l'ai pour le semestre 2 et je l'achèterai pour le semestre 3. Mais c'est vrai que moi voilà, je suis vraiment quelqu'un qui aime prendre ce genre de choses. Je vais prendre le train, et ben j'ai pas envie d'emmener mes courses, j'emmène ça. Je suis dans le tram, je lis ça. Enfin voilà, c'est vraiment pratique je trouve. Après honnêtement, oui, acheter des livres, moi ça m'a servi. Mais les achetez pas enfin achetez-les d'occasion, hein, je vous jure. Je vous mets le lien ici de là où je les ai achetés sur Price Minister avec mon compte si ça vous intéresse.
intéresse. Ils seront en vente très bientôt, je pense que je vais les mettre là d'ici cet été, ils seront en vente. Et vraiment si j'ai un livre à vous conseiller, ce serait tout le semestre 2, tout le semestre 1 et tout ça. En plus ils sont trop jolis. Donc voilà pour cette foire aux questions, n'hésitez pas à me mettre encore toutes les questions que vous avez sur le concours, sur l'école, enfin surtout sur l'école en fait, sur les stages. Et si vous voulez que je fasse une vidéo consacrée aux stages et sur mon expérience, mettez vraiment tout en commentaire, j'attends toutes vos questions, pourquoi pas refaire une deuxième foire aux questions sur le sujet. Je sais que ça va pas intéresser tout le monde, mais enfin voilà, vous êtes quand même énormément à m'envoyer des mails et à passer le concours, on est beaucoup, il y a même des filles qui sont en école qui me suivent, à qui je parle régulièrement. Donc franchement, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Moi, je vous fais à tous de très gros bisous et à demain.